Multiples et diviseurs, ce sont les notions que nous allons aborder dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et pour parler de multiples et de diviseurs, nous allons commencer par poser une division euclidienne et nous allons diviser 161 par 7. Alors je pose rapidement cette division. Dans 16, je peux mettre 2 fois 7, 2 fois 7 qui est égal à 14, et 16 moins 14, c'est 2. Donc j'ai un reste qui est 2 ici. J'abaisse le 1. Dans 21, je peux mettre 3 fois 7. 3 fois 7, 21. 21 moins 21, cela fait 0. Cela signifie que le reste de cette division euclidienne est 0. On dit que le reste est nul, et on est dans un cas très particulier ici, et c'est ce qui va nous intéresser. Alors si j'écris l'égalité bilan de cette division, je peux écrire que 161 est égal à 7 fois 23 plus 0. Plus 0, je n'ai pas besoin de l'écrire, donc je peux écrire 161 est égal à 7 fois 23. Alors on est dans un cas très particulier, où on a le reste de la division qui est nul, et on a 161 qui est le produit de 7 par 23. Alors dans ce cas-là, on peut diviser 161 par 7, cela fait exactement 23, il n'y a pas de reste. On dit alors que 7 est un diviseur de 161. Et on dit que 161 est un multiple de 7, puisqu'on obtient 161 en multipliant 7 par un nombre entier, ici par 23. Et on dit que 161 est divisible par 7, puisque quand je divise 161 par 7, il n'y a pas de reste, le reste est égal à 0, ça fait un nombre entier, 23. Cela signifie également que 161 est dans la table de 7. 7 fois 23 égale 161. 161 est dans la table de 7. Alors ça c'est le cas général, c'est un exemple, nous allons maintenant voir un cas général, et nous allons voir donc le cas où on a un reste d'une division euclidienne d'un nombre entier A par un nombre entier B. B ne doit pas être égal à 0 puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et on considère le cas où ce reste est nul. Alors attention, cette phrase elle est un petit peu longue. C'est le reste qui est nul. Le reste de la division euclidienne d'un nombre A par un nombre B. Tout à l'heure, c'était le cas, on a divisé 161 par 7, notre nombre A c'était 161 et notre nombre B c'était 7. Donc dans ce cas-là, on dit que B est un diviseur de A, on dit que A est un multiple de B, et donc A est divisible par B. Quand je divise A par B, le reste de la division sera égal à 0 et on aura comme résultat, comme quotient, un nombre entier. Et cela signifie donc que A est dans la table de B. Alors ça c'est le cas général, nous allons travailler sur un dernier exemple, et nous allons prendre le cas de la division euclidienne de 252 par 6. Alors je la pose rapidement, dans 25 je peux mettre 4 fois 6, 4 fois 6 cela fait 24, 25 moins 24, cela fait 1 de reste, j'abaisse le 2, dans 12 je peux mettre 2 fois 6, 2 fois 6 cela fait 12, et 12 moins 12 ça fait 0. J'ai donc encore une fois une division euclidienne dont le reste est 0. L'égalité bilan de cette division euclidienne, ça va être celle-ci, 252 est donc égal à 6 fois 42, 6 est donc un diviseur de 252. 252, lui, est un multiple de 6, puisque je peux l'obtenir en multipliant 6 par un nombre entier, par 42. Et donc, 252 est divisible par 6. Et on voit bien que 252 est dans la table de 6. Tout cela signifie la même chose. Voilà donc pour cette notion de diviseur et de multiple. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci. Au revoir.